Ouais, c'était massivement. Encore du nouveau dossier. L'Adi Chérifou sort sur la station de Gbagbo Koné en disant que Gbagbo Koné n'a pas de papiers en France. Il ne travaille pas en France. Donc c'est pour cela Gbagbo Koné a été arrêté. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Un homme de confiance. Si tu dis c'est faux, continue. Mais tu vas voir que je vais te donner des informations, des indices. Toi, tu verras qui a donné ces informations. Il n'y a pas de problème. Allons-y sur le cas de M. Steve Biko et le cas de Gbagbo Koné. Gbagbo Koné, que nous allons écouter ici dans notre introduction, il était en train de dire les problèmes qu'il a eu déjà avec l'administration française suite à ses activités subversives sur la toile, parce que n'oubliez pas, Gbagbo Koné étant sans papier, il ne travaillait pas. Nous tous, on est passé par là, on n'avait pas de papier, on travaillait. Moi, par exemple, quand ma femme était enceinte, malgré les Françaises, et pour anticiper les choses, j'ai fait une reconnaissance anticipée après 3 mois. Dès que tu as ça dans ta poche, c'est fini. On ne peut plus te rapatrier. Quand ta femme elle est française et qu'elle est enceinte, après 3 mois, tu vas à la mairie, tu fais reconnaissance anticipée. Dès que ce bout de papier est dans ta poche, même Macron n'a qu'à se lever, on ne peut pas te rapatrier. Jamais, Coco. À plus forte raison, quelqu'un que son enfant n'est pas français d'abord. Et puis lui-même, il n'a pas de papier. Ça fait 2. Et 3. Je n'ai pas venu dessus. On n'a qu'à écouter Gbagbo Koné, c'est parti. Et on va écouter Steve Biko. Qu'est-ce que Macron est en train de me faire subir ici en France? Là, dit chérie, le Nyamiso. Salut à toi, Sita, ma petite. Partagez. En réalité, je suis victime de persécution de la part de l'État français. Ouais. Je suis victime de persécution par l'État français. Monsieur l'avocat, écoutez bien, et il va venir vous donner les motifs de la persécution de l'État français à son encontre. Contrairement au communiqué que vous avez pondu aujourd'hui. Un communiqué qui est rempli de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de fautes. Et nous allons venir analyser ça tout à l'heure. Vas-y, Gbagbo Koné. Je répète ici, je suis victime de persécution de la part de l'État français. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a environ 3 à 4 mois de cela, je vous avais dit ici, j'ai fait un direct où je vous ai expliqué que j'avais été contacté par un média néerlandais qui a tenté de m'assimiler à Wagner. Ce dossier-là est sorti suite au rapport d'un journal. Faut dire la vérité aux gens. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Ça, c'est Gbagbo Koné sans l'avocat. Et dis-toi que si moi, là, dit cette vidéo, les autorités françaises l'ont déjà. Vas-y, Gbagbo Koné. De preuves n'ayant pas eu de lien entre moi et quelque société que ce soit, alors l'entreprise, le média néerlandais a proféré des accusations gratuites à mon égard. Donc, chose que j'ai considérée comme du racisme et de la persécution. Je leur ai demandé leur source et m'ont dit qu'il ne... Cher peuple africain, cher peuple de Côte d'Ivoire, cher peuple de l'État Congouma, Aya partagé. Voilà, reconnaissance anticipée. On y va. Ils n'avaient pas donné leur source, qui n'avaient pas me donné leur source. Peu de temps après, je dis bien, non, bien avant ça, ma banque, la Poste, m'avait appelé pour me demander de venir justifier mes avoirs. Avant ça, la banque l'a appelé pour lui demander de justifier ses avoirs, alors qu'il ne travaille pas. Hein? Vas-y, Gbagbo Koné. Chose que j'ai faite. Et comment? J'ai justifié mes avoirs. Et je leur ai donné tout et ils ont dit il n'y a pas de souci. Quelques temps après encore, ils m'ont demandé de venir justifier mes sorties. Chose que d'ailleurs, je me suis employé à faire aussi avec mon conseiller. Mais ça ne les a pas suffi. Avant ta régularisation, tu prends facture et tout ça là, ça te favorise.
lorsque tu fais ta demande de séjour. Moi, quand je suis allé faire ma première demande, ils m'ont donné en même temps mon récépissé sur le champ, puis je suis parti. Comme tu as insulté le président Macron, que toi, tu as un enfant à charge, ton avocat l'a dit que tu as un enfant, ok. Mais est-ce que tu vis avec la mère de cet enfant? Parce que vous êtes séparés. Même si vous allez la chercher pour mettre les paroles dans la bouche, ils vont te demander les justificatifs. Ils savent tout, Babo. Moi, il n'y a pas besoin de t'expliquer. Parce qu'elle s'est remariée avec quelqu'un à cause de tes bêtises, à cause de tes conneries. Avant, vous étiez à Port-d'Orléans, dans un hôtel là-bas. Mais aujourd'hui, elle s'est remariée à cause de tes bêtises. Donc, comme toi, tu es un enfant en charge et que Macron n'a pas d'enfant, tu vas aller prouver avec des documents à l'appui que tu t'occupes de l'enfant. C'est tout. Tu ne travailles pas, non? Tu vas aller parler de ça là-bas. Nous-mêmes, sans papier, même on allait josser. Sans papier, on a pris des risques pour aller faire même des boulots qu'on ne doit pas faire. Tout simplement pour montrer notre attachement à nos enfants. Et toi, tu viens t'asseoir gaillardement, tu insultes Emmanuel Macron pour dire qu'il ne fait pas d'enfants, alors que tout ça, là, ça est dans ton dossier, mais ton avocat n'en parle pas. Ok. Donc, tu vas montrer les factures des charges de l'enfant. Et deux, l'école même. petit, toi, tu joues. Hein. Si Dieu n'a pas fait que tu as déjà mis les pieds là-bas pour accompagner l'enfant à l'école, quoi. Sinon, si tu n'as jamais fait ça là, Allah, tu es foutu même. Il faut aller prouver. C'est pas du jeu. Hein. Vous pouvez mentir aux gens qui sont en Afrique. Nous, on est ici. Je te dis, la région la plus dure, plus canquée pour avoir baisse là, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Faut demander à tout le monde, ils vont te dire, quand tu viens avec baisse du Nord-Pas-de-Calais, quand tu présentes ta police, ils te laissent partir. Ils ne sont pas prêts. Donc j'ai fait une petite parenthèse. Champion, il y a un gars qui était à Lille, il allait faire sa régularisation au même moment que nous. Tu sais pourquoi ils ont refusé? Ils ont rejeté sa demande. Malgré que lui, son enfant était français, c'est après qu'ils l'ont accepté lorsqu'il a pris des avocats. Première demande a été refusée. Et pourtant, la première demande devait être acceptée. Pour un petit truc de rien du tout, de foutaise même. Tellement ils veulent le fatiguer. Tellement ils voulaient fatiguer le mort. Mais c'est après, ils l'ont régularisé. Tellement ils voulaient faire chier le gars. On lui dit d'envoyer une notification de la sage-femme qui dit qu'il a assisté à l'accouchement de l'enfant. Tellement il veut le faire chier. J'ai dit, hein? Comme on l'a dit, j'ai dit, champion, vu qu'on a échangé nos numéros, je lui ai dit, non, champion, il faut te calmer. Ça peut te fatiguer. Déjà, tu as fait la reconnaissance anticipée. Et déjà, l'enfant même est français, c'est ton fils. Il n'y a pas de problème. Ils vont te fatiguer, mais ils vont te donner. Lui, son enfant était français. Hein? Il est né français. Ils l'ont rejeté, le tourné à rond. Tout simplement parce qu'il n'a pas assisté à l'accouchement. Que la sage-femme devait notifier ça. Peut-être toi, tu joues, hein? Et toi-même, ce qui est pire dans ton cas, tu es un propagandiste pro-russe et tu t'attaques aux autorités françaises tous les jours. Et c'est toi qui as annoncé ici devant tout le monde qu'il y a eu un coup d'État au Bénin. Et mieux, toutes tes vidéos sont dirigées contre Macron. Tu n'aimes pas Macron, tu sais quoi dans son pays? Tout ça là, ils savent ça, champion. Donc allons-y. Et moi, les gens vous mentent, hein? Appelez quelqu'un qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais ou appelez quelqu'un qui vit à Lille. Ils vont vous dire. Là-bas, là, non. Ce qui est rapide là-bas, c'est les rendez-vous. C'est les rendez-vous. À part ça seulement, toi, tu joues petit. Toi, tu connais rien. Faut prier Dieu d'aide. En tout cas, faut prier Dieu. Pour l'heure, il n'y a pas encore eu quelque chose. Pour l'heure, il n'y a rien d'abord. Donc, faut prier Dieu. En tout cas, faut attacher ceinture champion. Sinon, ça là, c'est pas petit discours. Preuve, ils vont te demander, mais jusqu'à toi, mais t'as fraya même. Preuve, ils vont te demander, champion. Toi, mais tu n'as pas croire. Même Moro. Quand tu donnes Moro, mais ils vont venir te dire, de venir justifier ça. 5 francs, mais tu donnes. Et tu connais les gens là même. Ils sont trop bizarres. Voilà. Donc, nous, on est des routiers. Nous, on connaît le système. Allons-y, Babo connaît. En tant que parent d'enfant, au moins, vous avez quand même l'obligation légale de m'avertir. Pour dire, mais je connais, on vous a envoyé tel préavis
de tel nombre de tel mois, il faut ouvrir notre compte, nous on va fermer ton compte ici. Ce qui n'a pas été fait. Et ils me disent qu'ils m'ont envoyé un courrier recommandé pour me dire qu'ils vont fermer mon compte. Ils disent, vos courriers là, vous avez donné ça à Pigeon, à un Pigeon voyageur pour m'envoyer ça. Vous avez confié ça à un ange qui va venir m'envoyer. Ils disent non, ils ont envoyé ça. Non, je le fais moi. Comment vous m'envoyez un courrier? Je reçois tous vos courriers. Sauf ce courrier-là. Comment? J'ai compris la super chérie. Je suis allé ouvrir un autre compte. Grâce à Dieu, j'ai ouvert un autre compte, mais je ne vais pas donner la banque pour ne pas qu'ils aillent m'emmerder là-bas encore. Donc, je suis allé ouvrir un autre compte. Je lui ai dit, bon, vous avez fermé mon compte. Maintenant, et mon agent, ma sueur, c'est comment? Ils m'ont envoyé mon agent par chèque. Mars, avril, on est en mai. Je ne vois pas l'argent. Je ne vois pas mon chèque. Donc, j'appelle mon conseiller, puisque la centrale m'a bloqué. Je ne peux plus joindre la centrale. Puisqu'ils ont coupé mon compte, ils ont clôturé mes comptes, même mes identifiants, ils ont tout bloqué. Donc, je ne peux plus avoir accès à la centrale. Donc, j'appelle maintenant mon conseiller. Heureusement, mon conseiller qui me reçoit. Je vais vous faire monter après sur le panel. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais monsieur Kone, ils vous ont pas encore envoyé votre chèque? Il n'a pas encore reçu mon chèque. C'était vendredi. Il n'a pas encore reçu mon chèque. On fait comment? C'est comment? Le gars me dit, il va checker, il va les appeler et il me revient. Et le conseiller, il fait le travail, il les contacte et il me revient samedi. Il me dit qu'on lui dit que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Pardon, le 4 mai. Depuis le 4 avril, tu m'as moi et ils disent que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. J'ai dit, mais ils ont envoyé par courrier recommandé ou par courrier simple. Mon conseiller me dit que lui-même, il leur a posé la question pour demander s'ils envoient par courrier recommandé ou courrier simple. Que le gars dit, il ne sait pas. L'argent de quelqu'un tu envoies, tu ne sais pas à qui tu as donné. Ça, ça sonne bien, les gars. Ça sonne bien. Hein? Je reçois tous les courriers de la poste. Depuis j'ai mis mon pied en France. Depuis on veut mon livret A. Et que je reçois tous mes courriers jusqu'à ce que j'ai le droit d'avoir un compte courant. Je reçois tous mes courriers. Mais sauf ces deux courriers-là, je ne les ai pas reçus d'abord. Et je demande à mon conseiller, il dit, mais monsieur le conseiller, de vous à moi, est-ce que on peut envoyer ce genre de courrier, un chèque, sans utiliser le recommandé? Il dit non, normalement, on doit envoyer par recommandé. Il dit, mais s'il y a recommandé, normalement, il y a une traçabilité. On envoie par recommandé pour avoir une traçabilité. Ils n'ont qu'à me donner... Tapotez, les gars, tapotez. Vous êtes 1000 personnes, tapotez pour éviter de faire sauter le live. Tapotez. Parce qu'on a des surprises pour eux. Vas-y. Donc, le conseiller me dit que lui-même, il ne comprend pas. Quand il m'a dit qu'il ne comprend pas, il dit, monsieur le conseiller, il dit ça là, c'est l'État français qui est en train de le persécuter. Il dit, oh, monsieur Kone, moi, je ne parle pas en politique. Voilà, moi, je ne suis pas en politique. Il dit, non, c'est pas toi mon problème. Mon problème, c'est pas toi. Mon problème, c'est l'État français qui m'a volé mon argent. Qui est en train de me mettre dans la précarité. Mais moi, j'ai dit, Macron, il ne comprend pas à qui il a affaire. Macron ne comprend pas à qui il a affaire. Vas-y. C'est ça le problème. Macron, il ne sait pas à qui il a affaire. En tout cas, Macron ne sait pas. Je vois tes louvoiements. Je vois tes systèmes.
je vois tout. Je sais que Jésus écoute. Je vois ton comportement. Mais c'est mon argent. Mon argent là. Ça seulement. Vous allez me donner ça. C'est combien la somme? Vous allez me donner mon argent. Vous ne pouvez pas prendre mon argent et puis vous asseoir dessus. Moi, j'ai un enfant à charge. Je ne suis pas comme toi, Macron. Trois Moi, fois. j'ai un enfant à charge. Je ne suis pas comme toi. 3 fois. Il faut me donner mon argent. Ou bien j'ai un camarade d'Afrique. Il faut me donner mon argent. C'est mon argent. Donne mon argent. Donc, je voudrais ici prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui m'arrive. C'est ce qu'il arrive. Ce que Macron est en train de me faire. Parce que je les dénonce. Il les dénonce. Je dénonce leur politique. Ils dénoncent leur politique africaine. Parce qu'ils sont en train de me faire. Il faut que le monde entier sache que Macron est mobilisé contre Babo Koné. Et ils ont bloqué mon argent. Tapotez les gars. Ils ont bloqué mon argent. Mais comme je suis un enfant béni, bon, tu ne mourras pas au carrefour. Parce que ça, ils veulent que j'aille tempêter là-bas. Et puis ils vont venir dire non, il est violent, il a fait ci. Puis ils vont mettre des délits bidon. Moi, je connais la loi. Moi, je connais la loi. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tapotez les gars, partagez. Non, mais quand même, c'est honteux. C'est honteux. Mars, avril. Salam à toi, mon petit. J'ai vu. Maudit Diakité. En fait, lui, il pensait qu'en bloquant mon argent, j'allais être dans la rue. Est-ce que tu me connais même, Macron? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu connais Babo Koné même? Est-ce que moi, tu me connais? Est-ce que tu le connais, Macron? Tu sais même pas à qui tu as affaire. Tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais même pas à qui tu as affaire. Macron, ça c'est ça. Si tu veux pas qu'on parle dans ton pays, tu dis, ah, je ne veux plus que les Africains parlent dans mon pays. Là maintenant, tu dis, tu écris une loi. Et puis non, c'était. Mais on a le droit de parler. Parle. Et tu veux pas qu'on parle. Parle. On parle, tu veux nous bloquer. Tu veux bloquer notre argent. Faut bloquer là. En tout cas, moi, demain, je vais voir mon avocat. Ils vont me dire comment ils ont envoyé le chèque. Le chèque, là. Ils vont me donner le numéro du chèque. En tout cas, ils vont me donner les informations. Jusqu'à la fin jusqu'à ce que les résultats escomptés soient obtenus. C'est ça qui est la réalité. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous n'avez même pas honte. Tant pour clôturer l'argent de quelqu'un, donne son chèque, tu bloques le chèque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est le comportement de Macron. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Burkina Faso à la BCAO. Non, je pense que Burkina Faso, ils ont libéré. Mais l'argent du Mali a été bloqué. L'argent du Niger a été bloqué. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Niger à la BCAO. Et ils tapent ton porte-monnaie. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Ils ne savent pas, les gens, ils se comportent comment. Ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Non, quand même. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui là, oui. Mais c'est un combat. Nous sommes prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ah non, vous allez donner. Voilà, ça a duré, mais vous allez donner. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Non, mais franchement, ça fait honte, quoi. Moi, j'ai honte à la place de Macron. J'ai honte. J'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Tu as bloqué l'un des gens pour faire quoi? Pour faire quoi tu bloques l'un des gens? Pourquoi? Pourquoi tu bloques? Pourquoi? Et puis quoi? Tu as bloqué, puis quoi? Est-ce que moi, je ne vis pas? Moi, je vis. Je vis. Je mange. Et je m'occupe de mon enfant. Je m'occupe de ma famille. Je vis.
Et tu es là, tu penses quoi? Quand tu as bloqué, j'ai pleuré, et puis, je vais aller vers vous. Mais faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Tu ne sais même pas qui tu as fait. Mais c'est Cabri mort. Mais c'est Cabri mort. C'est ça qui est la vérité. Cabri mort. Donc, je suis capable d'Afrique. Ouais, chef Amara. Je vous remercie. Partagez la vidéo. On a partagé. Partagez au maximum la vidéo. Ok. Déjà, le gars, il explique son cas ici. Comme Steve Biko nous l'avait déjà expliqué. Que c'est suite à ces vidéos d'attaques et d'injures contre certains leaders des partis politiques que les militants du PPS et les militants du COGEP, MGC, RHDP ont porté plainte contre lui, Steve Biko, en Mauritanie. Et il avait été interpellé par les autorités mauritaniennes. Donc ici, Babo Koné ne fait que relater ses difficultés avec les autorités françaises. Un journal, un média néerlandais, si je ne me trompe pas, l'a contacté pour dire qu'il recevait de l'argent. Tout le monde a vu l'argent qui est sorti. Comment les activistes de l'AES sont rémunérés. Et il y a eu des fuites d'informations où Luc Babo Koné, son nom était cité dedans. Et donc, suite à cela, Babo Koné, son compte a été bloqué. Parce que si l'argent rentre dans ton compte courant et que tu n'arrives pas à justifier, parce que quand tu demandes l'asile, avant qu'on te donne ton résultat, moi je n'ai jamais fait, j'ai vu des amis qui le faisaient, on te donne 350 € ou 500 € par mois. Donc, tu as le droit d'ouvrir un compte courant pour que l'OFRA puisse te verser ces sommes pour que toi tu puisses manger. Mais si l'OFRA te donne entre 350 et 500 par mois, et que toi on va vérifier dans ton compte de l'argent qui ne vient pas des 350 €, alors que tu ne travailles pas, mais il va falloir justifier cet argent. Au moins si tu travailles, même si c'est au noir, quand on te demande, tu arrives, tu dis non, tu n'as pas de papier, mais tu travailles au noir. Même si ce n'est pas légal dans ta procédure. Au moins, tu fais quelque chose. Alors que toi, tu ne travailles pas. Toi, Johnny Padioko, Soule de Paris, vous êtes des gros chômeurs. Et puis remarquez, tous les propagandistes pro-opposition sont tous des chômeurs. Ils ne travaillent pas. Tu n'as pas de revenus. Donc toi, dans tes 350 €, comment tu arrives à t'occuper ou prendre ton enfant en charge? Parce que tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux justifier que tu travailles au noir? Non. Lorsque tu as eu ces difficultés, ils t'ont dit de justifier ces fonds. Et toi-même, dans tes dires, comme tu es un menteur, tu as justifié les provenances de l'argent et malgré tout ça, ils ont fermé ton compte. C'est impossible, Babo Koné. Moi, quand compte courant m'a demandé de justifier la provenance des fonds, quand j'ai justifié, ils m'ont demandé si je travaillais. J'ai dit non. Quand j'ai dit, dès que j'ai passé si tu travailles, ils savent, hein. Dès que j'ai répondu à cette question que je ne travaillais pas, ils m'ont dit d'envoyer un nouveau compte. Ils vont transférer tous mes fonds dedans. Même s'ils ont bloqué là, on t'envoie un chèque à ton adresse. Mais pourquoi toi, on n'a pas encore envoyé l'argent? Alors que pour moi, c'était à compte nickel. Hein? Compte nickel, je précise bien. Parce que j'ai reçu de l'argent de certains amis qui m'ont fait des dons parce que je ne travaillais pas à l'époque. Et donc, je n'ai pas pu justifier que c'est mon fruit ou c'est le travail qui m'a envoyé. Donc, j'ai appelé ces personnes qui ont justifié déjà la provenance de ces fonds. Et compte nickel a dit le fait que je ne travaille pas, donc ils vont clôturer le compte, d'aller prendre d'aller sur notre banque. Je suis allé chez Lydia. Lydia a dit, comme je ne travaillais pas, elle ne pouvait pas. Bon, comme j'avais un compte à la poste, je ne me suis pas gêné. Je suis allé à French Bank qui ont fermé et j'ai expliqué. Ils m'ont dit non, ils vont balancer le reste de mon argent là-bas. Puis ils ont balancé, c'est fini. Mais toi, dans ton cas, ce qui est suspect, déjà, tu appelles toujours les pays de l'AES à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et mieux, tu as fait une communication nuisible que nous allons montrer tout à l'heure. Donc, ça, c'est le premier passage. Monsieur l'avocat, voilà Babo Koné d'abord qui explique ses difficultés avec l'État français, comme de la manière Steve Biko, Mauritanie, nous avait déjà expliqué son problème avec les autorités
mauritanienne. On écoute Steve Biko avant de venir à l'avocat de M. Kone Gbagbo. Écoutez Steve Biko. Le gouvernement mauritanien, on n'a pas dit, n'a pas pris de décision. La DST a reçu des plaintes. La DST a reçu des plaintes, oui. Des plaintes de la part des Ivoiriens vivant en Mauritanie. Et ces Ivoiriens-là sont des pro-RDR, RHDP, mélangés avec les gens du COGEP et les gens du MGC. Sont eux qui ont porté plainte contre moi, soutenus par des vidéos que Rachel Crasso leur a envoyées, impliqués avec certains réseaux d'Abidjan du gouvernement Ouattara. Et cette plainte-là, avec les preuves, ont mis en colère les autorités mauritaniennes, oui. Donc, effectivement, ils avaient cette intention de me faire arrêter. De le faire arrêter. Compte tenu des interventions des amis mauritaniens, je crois que ils ont encore la colère, mais ils ont su soin à leurs actions. Ils ont su soin grâce à l'intervention de ses amis en Mauritanie. Vas-y. Et ils m'ont demandé d'arrêter de faire les vidéos. Ils l'ont demandé d'arrêter de faire les vidéos. Est-ce que Steve Biko a arrêté? Quand les autorités mauritaniennes lui ont demandé, on continue. Contre le régime d'Abidjan. Et le régime d'Abidjan. Sachez bel et bien que c'est Draman Ouattara et tous ceux qui ont trahi le combat là sont derrière ce comportement. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire, chers camarades, qui peut informer tous les autres et tous les camarades. Ok. Et lorsque Steve Biko a eu un avertissement suite à la dénonciation des Ivoiriens qui vivaient en Mauritanie, et il a reçu un avertissement d'arrêter les vidéos. Mais est-ce que Steve Biko avait arrêté ce genre de vidéos? Mais ce Steve Biko nous informe ici qu'il n'a jamais arrêté et il a continué de faire les vidéos. Le gouvernement mauritanien... Attends, on écoute ici. Et puis, je caresse un peu mon menton. Ils sont allés au HR. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au HR? On m'a mis au blindé. On m'a mis au blindé plus de 10 fois. À cause des vidéos, à cause des injures, à cause des dossiers qu'ils ont montés. Voilà une insulte publique. Ok. Et Steve Biko, malgré les avertissements des autorités mauritaniennes, mais il n'a pas arrêté de faire les vidéos. Donc, monsieur l'avocat, on va venir vous écouter. Avant de prendre la parole, il était très important de placer le décor. Que monsieur Gbagbo Kone déjà avait expliqué le problème qu'il avait déjà avec les autorités françaises. Comme Steve Biko nous a expliqué avant son extradition. Ok? Donc, comme on s'est entendu sur ça, nous allons écouter monsieur l'avocat de Kone Gbagbo, c'est très important. S'il a dit des choses très importantes. On y va à l'avocat. Afrique des libertés. Oui. Frères et sœurs de la diaspora. Je fais cette communication pour vous donner la situation de monsieur Souleymane Kone, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Point. Johnny, toi tu es un menteur. Voilà ce que l'avocat dit. On lui reproche d'être sur le territoire français de façon irrégulière. Vas-y, monsieur l'avocat. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quel sera exactement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Kone.
Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Colette Dupuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Point. Quand il a demandé d'avoir un titre de séjour, on lui donne une convocation, c'est-à-dire on lui donne un rendez-vous pour sa régularisation. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas faire une demande de régularisation, mais c'est juste pour comprendre. C'est comme moi. Je me rends à la préfecture, j'ai fait la demande d'un titre de séjour, puisque lui, Kone Gbagbo, son enfant n'est pas français. Il faut attendre que l'enfant ait 3 ans pour aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Et la préfecture lui donne un rendez-vous, une convocation. Et ça veut dire son rendez-vous, c'est au mois de septembre. Et soudain, brusquement, on t'arrête pour dire, tu es sans papier, tu as quitté sur le territoire, alors que tu as pris un rendez-vous. Ah, mais, faut nous prendre au sérieux. Nous tous, on a fait demande. Quand tu fais ta demande, quand on te donne ton rendez-vous, mais tu arrives, mais il n'y a pas yaya. Tu ne peux pas faire de demande, et puis tu as le rendez-vous, et puis ils vont venir t'arrêter pour te dire encore, tu es sans papier, puis tu dois rentrer chez toi. Maître, c'est pas ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Gbagbo même nous a déjà expliqué son problème déjà. Ah, maître. Si c'est vrai, écrivez ici, hein, parce que moi, sincèrement, j'en sais pas. Comme il y a longtemps, moi, j'ai fait demande de trucs, c'est plus de 10 ans maintenant.